avec Jules Boiteau ce soir. Bonsoir Jules. Bonsoir Anthony. C'est un projet de réforme constitutionnelle qui fait grand bruit en République démocratique du Congo, porté par la majorité présidentielle de Félix Tshisekedi. Il pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président congolais, hypothèse interdite actuellement dans la Constitution. Et face à cela, l'opposition s'est mobilisée ces dernières semaines. Oui, journée de mobilisation le 12 juin dernier pour s'opposer donc à cette réforme constitutionnelle qui entend modifier l'article 220 de la Constitution. Celui-ci dispose que le nombre et la durée des mandats présidentiels ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle. Pourtant, la majorité entend proposer un référendum populaire qui vise à remettre ce principe en question et à permettre donc à Félix Tshisekedi de se représenter malgré 2 mandats de 5 ans qui courent jusqu'en 2028. Les principaux partis d'opposition se dressent donc contre ce qu'ils considèrent être une tentative du président de se maintenir au pouvoir et ils l'ont fait savoir dans ce rassemblement devant le Parlement de Kinshasa, officiellement interdit par les autorités, si bien que ce rassemblement il a subi une dispersion très musclée des forces de l'ordre avec plusieurs blessés qui ont été constatés dans les heures qui ont suivi. Parmi eux, Martin Fayulu, le chef d'un des principaux partis d'opposition. Mais ce bilan, il s'est alourdi ensuite dans les jours à suivre puisque l'ONU a annoncé qu'au moins un manifestant avait été tué. Et pourtant, selon de nombreux internautes, cette violence dans la réponse des autorités était justifiée. Oui, réponse proportionnée puisque selon cette publication, notamment sur Facebook, qui a été likée et partagée des milliers de fois, l'opposition congolaise aurait armé les manifestants de machettes, cette violence initiale qui aurait donc emporté ensuite la réponse des forces de l'ordre. Et pour soutenir cette thèse, vous voyez que cette publication, elle produit une vidéo d'une prétendue interview organisée sur notre chaîne France 24. Vous reconnaissez la bonnette, vous reconnaissez le logo. Et cette vidéo, elle met en scène notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangula, ainsi que la directrice du pôle crise et conflit de l'ONG Human Rights Watch, Ida Sawyer, qui condamnerait, selon cette publication, l'opposition congolaise. Je vous propose d'en écouter un extrait. Selon notre source sur terrain, on nous confirme que l'opposition congolaise avait armé certains militants avec des machettes. On nous confirme que l'opposition congolaise avait armé certains militants avec des machettes. Voici ce qu'on peut entendre donc dans cet extrait vidéo. Alors on le remarque, Jules, il y a quand même plusieurs incohérences dans la vidéo. Oui, déjà dans l'immobilisme des 2 femmes, aucune des 2 ne bouge dans cet extrait vidéo, alors que au moins la directrice de l'ONG est censée être en train de parler. Et puis le son, vous avez entendu une voix en français assez peu naturelle. 2 choses, Ida Sawyer ne donne aucune interview en français depuis plusieurs années. Elle l'a confirmé à nos collègues de l'AFP qui l'ont interrogée. Et puis quand on utilise un outil de détection des deepfakes, on se rend compte que la piste audio a été très probablement générée par l'intelligence artificielle. Très probablement, ce n'est pas sûr et certain. Alors comment en être sûr ? En retrouvant les 2 vidéos d'origine. D'abord, celle d'Aurélie Bazaraki-Bangula, bel et bien datée du 12 juin dernier. C'était une intervention, vous le voyez, dans le journal de l'Afrique de France 24 au sujet de la controverse actuelle en RDC, mais aucun humanitaire n'était interrogé dans cet extrait. C'est l'opposant Martin Fayulu qui était interrogé dans cet extrait vidéo. Et puis la seconde interview de l'humanitaire n'a pas été donnée à France 24 mais à la BBC le 2 août 2025. Voici une capture d'écran de cette interview qui ne traitait pas de la situation en RDC mais de la situation en Israël et à Gaza au moment des pourparlers sur un éventuel accord de paix. Rien à voir. Donc, pourtant, Ida Sawyer a bel et bien évoqué la situation en RDC ces derniers jours, mais pas à la télévision, mais sur ses propres réseaux sociaux personnels. Vous voyez une série de tweets ici du 12 juin dernier où, loin de justifier la répression policière contre les manifestants, elle dénonçait les violences les plus graves contre l'opposition politique depuis le début des discussions actuelles sur la révision constitutionnelle.
il est essentiel que l'avenir de la République démocratique du Congo soit débattu sans avoir recours à la répression violente et aux abus. Aucune preuve donc à l'heure actuelle ne fait état de machettes fournies par l'opposition. Cette thèse semble vouloir discréditer toute contestation à quelques jours d'un nouveau rassemblement le 8 juillet prochain pour s'opposer une nouvelle fois à ce projet de réforme constitutionnelle. Merci beaucoup Jules Boiteau pour Info ou Intox à retrouver sur